notre Dieu pour son amour. Acclamons notre Dieu pour sa bonté. Alléluia. Oh, nos mains s'élèvent vers toi, Seigneur notre Dieu. Que serais-je sans toi, Jésus? Alléluia. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Je ne peux imaginer, tu as tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Où serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Où serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Nous élevons les mains vers le Dieu qui est le véritable secours. Et nous nous prosternons devant ta Seigneurie. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Toi seul est digne de ma reconnaissance. Toi seul est digne de ma gratitude, Jésus. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses bien-aimés. Tu l'as fait pour moi, je viens te dire merci. Oh, que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi, Seigneur? Tu t'es livré en sacrifice pour moi. Tu as subi l'ignominie pour moi. Tu as tout souffert pour moi. Et toi, tu as tout subi pour moi. Alors je me tiens dans l'assemblée des fidèles pour te dire que je reconnais ton amour pour moi. Encore une fois, que n'as-tu pas fait pour moi? Je reconnais les bienfaits de ton amour. Je reconnais les bienfaits de ton sacrifice, oh Jésus. C'est toi qui nous délivres encore aujourd'hui et c'est toi qui nous guéris encore aujourd'hui. Alléluia. Que serais-je sans toi, Jésus? Que serais-je sans toi, Seigneur? Que serais-je sans toi, Jésus? Je reconnais que je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi, Jésus? Que serais-je sans toi, mon Dieu? Tu es mon secours et tu es ma forteresse. Voilà, j'écris à toi, Jésus. Mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Vers toi, mon Dieu, pour te témoigner ma gratitude. Jésus, mon roi. Jésus, à qui d'autre que toi irais-je? Toi seul est digne de ma louange et de ma reconnaissance. Jésus, Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Oh, mes forces m'ont quitté, amis et famille m'ont tourné le dos. Tu as toujours été là, jamais tu ne m'as trahi. Mes forces m'ont quitté, amis et famille m'ont tourné le dos. Tu as toujours été
nous sommes trouvés dans des situations où nous étions assaillis par toutes sortes d'ennemis. Nous avons été trouvés seuls, mais toi, tu as toujours été là. Tu nous as toujours secourus, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons te dire notre reconnaissance ce matin. Alléluia. Mes forces m'ont quitté. Oh. Mais toi, tu es demeuré cet ami fidèle qui est toujours là au temps de la détresse. Mes forces m'ont quitté. Amis et familles m'ont tourné. Tu as toujours été là. Jamais tu ne m'as trahi. Oh, je ne peux m'imaginer vivre sans toi. Tout me semble incomplaisant. La vie n'a pas de sens sans toi. Devant toi je me prosterne. Je ne peux m'imaginer sans toi. Tout me semble incomplet sans toi. La vie n'a pas de sens sans toi. Devant toi je me prosterne. Mes forces m'ont quitté. Amis et famille ont tourné le dos. Je me suis retrouvé seul avec toi, avec ton secours et par ton bras qui me soutenait. Mes forces m'ont quitté. Amis et famille m'ont tourné le dos. Tu as toujours été là près de moi, Seigneur. Et nous disons Jésus. Est-ce que tu es en train d'élever les mains aussi de gratitude? Oh, élevons les mains et disons à notre Dieu combien nous lui sommes reconnaissants. Et prosternons nos corps et nos cœurs devant le roi de gloire. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, alléluia. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Alléluia. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. À toi nos acclamations, Seigneur, pour ton amour et ta bienveillance, Jésus. Merci pour ton amour. Quand je pense à ma vie, l'ouvrage de tes mains. Quand je pense à l'histoire de ma vie que tu réécris, l'ouvrage de tes mains. Quand je pense s'élève vers toi, Jésus, devant toi je me prosterne. Korabashakarababababa, kosatarababababa. Merci, merci, merci Seigneur pour ce merveilleux culte d'enseignement, un culte de bénédiction. Alléluia, bienvenue à ce culte de bénédiction. J'ai la bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que nous reprenons nos cultes chaque dimanche à partir de 18h, heure de France. Alors, vous avez justement désormais l'opportunité de participer au culte. J'ai répondu à vos multiples sollicitations parce que, comme je le disais, cette page Prophétesse Edwige Jada, et je sais que vous me suivez également sur YouTube, vous me suivez également sur la page du ministère JCS, voilà. Donc, le Seigneur a mis dans mon cœur de vous entretenir. Il m'a dit que j'ai des brebis à travers le monde. Voilà que j'envoie vers toi pour que tu puisses les amener à moi, que tu puisses les paître. Alléluia. Voilà, c'est-à-dire leur donner des rudiments, leur donner, j'allais dire, de la nourriture sainte à travers la parole de Dieu pour vous permettre de vous maintenir dans la sainteté, dans la communion avec le Seigneur et vraiment de connaître véritablement pourquoi vous êtes nés de nouveau.
Voilà, je ne peux pas vous faire naître pour la plupart à travers ce moyen que nous avons, le digital, et vous laisser comme cela. Donc, ça m'a vraiment touchée. Lorsque vous avez envoyé des messages, vous m'avez fait part de votre désir d'être nourri par le ministère qui vous a donné la vie ou qui vous a emmené à connaître Jésus dans une autre dimension, dans une dimension plus approfondie. Alors, j'ai pris à cœur, je me suis dit, oui, Seigneur, tu me l'as dit que je devrais commencer à nourrir et à mettre des brebis à travers des enseignements. Alors, vous êtes bienvenus tous les dimanches à partir de 18 heures, heure de France, en tout cas là où je me tiens, où je vis, c'est en France, vous aurez justement ces cultes d'enseignement, de réunion et de communion, et nous aurons une fois par semaine j'allais dire la commémoration de la Sainte Seine, une fois par semaine, et ce sera le premier dimanche du mois. On aurait dû le faire aujourd'hui si on avait eu un direct le dimanche dernier. Mais c'est pas grave, nous le ferons le dernier dimanche de ce mois pour ceux-là qui sont déjà prêts et qui veulent participer à la table sainte, voilà, à la Sainte Seine. C'est pour cela que je suis là pour vraiment vous entretenir aujourd'hui. Vous avez découvert la thématique. Nous aurons également, avant que je ne rentre dans le vif du sujet, nous aurons également un culte tous les mercredis via Zoom. C'est un culte d'édification, c'est un culte, j'allais dire, d'études bibliques, tous les mercredis à la même heure, c'est-à-dire hors de France, via le moyen de Zoom. Donc, un lien sera, ils vont toujours déposé sur cette page où vous pourrez prendre part. Pour ceux qui sont sur Facebook, sur YouTube, je vous invite à vous à cette page pour qu'à chaque fois que nous sommes connectés, vous soyez également connectés. Et à chaque fois qu'on déposera les identifiants pour les personnes qui veulent participer à la réunion d'édification les mercredis dès 18 heures via notre plateforme Zoom, alors vous serez édifiés et je vous ferai le plaisir, n'est-ce pas, de vous accompagner. Voilà, nous sommes dans une thématique excellente, une thématique de la bénédiction. Oui, la bénédiction, mystère de la bénédiction. Beaucoup ne le savent pas, vraiment la bénédiction. Beaucoup d'enfants ne disent, excusez-nous, on a un support qui, de temps en temps, vous avez l'impression que je suis là, mais je suis bien là. L'ignorance de la bénédiction, j'ai par exemple entretenu beaucoup d'enfants de Dieu qui continuent à parler avec un langage comme si elles étaient sous la malédiction. Ça continue, ça continue, ça continue. Voilà, c'est encore... voilà, excusez-nous, on a un support qui se ferme. Ne vous déconnectez pas, restez connectés. C'est ça le problème quand on est en live. Voilà, mais je pense que la prochaine fois, ça ira. Voilà, ça se met en stand-by, puis ça se rallume. Mais ne vous inquiétez pas. Je disais que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas ou ne sont pas au fait, ne sont pas informés que Dieu nous a bénis en Jésus-Christ. Nous sommes bénis. Et la bénédiction est une faveur que Dieu accorde. C'est ça la signification de la bénédiction. C'est-à-dire Dieu m'accorde sa faveur. Donc, Dieu accorde sa faveur à tous ceux qui lui appartiennent. Il y a même ceux qui ne sont pas nés de nouveau qui peuvent bénéficier de la bénédiction. C'est une faveur accordée. Voilà, Dieu accorde. Donc, la bénédiction tire sa source de Dieu. Donc, elle est simplement le moyen par lequel Dieu décide de faire du bien. Voilà, c'est Dieu qui déclare, c'est Dieu qui est l'auteur de la bénédiction. Écris-le, Dieu est l'auteur de la bénédiction. Alors nous comprenons que s'il y a bénédiction, le contraire de bénédiction, c'est malédiction. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas sous la bénédiction, ceux qui ne bénéficient pas de la bénédiction sont sous la malédiction pour plusieurs raisons. Il y a des hommes qui sont privés de bénédiction. Vous regardez leur vie, vous sentez qu'il y a un problème. Ces personnes sont malheureusement sous la malédiction pour plusieurs raisons. Les raisons, je ne vais pas les énumérer ici, mais je peux commencer à vous dire que quand un enfant, une personne n'est pas bénie, c'est qu'il y a une source de malédiction dans sa vie qui peut avoir eu j'allais dire pour origine, que ses parents peut-être ont pratiqué l'occultisme ou l'idolâtrie.
Ça attire la malédiction, comme nous le dit Deutéronome 18, que tous ceux qui pratiquent la consultation de la divination, qui interrogent les morts, l'astrologie, la nécromancie, que toutes ces personnes-là sont sous la malédiction. Donc, la malédiction peut tirer sa source du fait que on pratique l'idolâtrie, on est loin de Dieu. Voilà, parce que Dieu est l'auteur de la bénédiction. Et nous voyons ici la première bénédiction que Dieu a libérée sur l'espèce humaine, c'est dans la Genèse, chapitre 1er, verset 28, lorsqu'il a béni le couple originel, le premier couple, comme je les appelle, le couple spécimen. Dieu a déclaré cette bénédiction on va lire même depuis Genèse 27, on nous dit Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient à son image. C'est la version de la Bible du Semeur. Et oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et le verset 28 dit, Dieu les bénit en disant, voyez, la bénédiction commence là. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres, dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes et tous les animaux qui pilulent la terre. Voilà, qui se meuvent sur la terre. C'est ça la bénédiction. Dieu a libéré cette bénédiction de manière à permettre que le couple ne soit pas victime des vents de malédiction parce que la nature elle-même la nature gouverne la création. C'est-à-dire que la création est gouvernée par des vents. Il y a des vents qui peuvent se soulever qui sont entre autres des vents de malédiction, alors que quand Dieu vient contrer un vent de malédiction, il libère la faveur qui s'appelle la bénédiction. C'est pour cela que le couple a commencé à être béni. Si le diable n'était pas venu corrompre ce couple, il allait demeurer dans la bénédiction. Donc nous comprenons que la bénédiction a pour objectif premièrement de nous rendre féconds. D'accord? C'est-à-dire productif. C'est le premier but pour lequel Dieu a libéré la parole de bénédiction dans le sens de nous rendre féconds et productifs. Et la deuxième chose, c'est de se multiplier, c'est-à-dire être fécond. C'est quand on est fécond, le résultat, c'est qu'on se reproduit, on se multiplie. Alors, c'est ça, l'enfanter. Donc, on enfante. Le deuxième but de la bénédiction, c'est que l'espèce humaine puisse se reproduire. Et dans le cadre du mariage. Et la troisième dimension de cette bénédiction, c'est que Dieu nous a accordé le pouvoir, il a dit dominer sur les êtres vivants et sur la terre. Donc, il nous a accordé le pouvoir de dominer. Donc, la bénédiction englobe plusieurs dimensions, dont ces trois dimensions que je viens ici de mérer. Donc, si nous sommes bénis, alors nous sommes productifs, nous sommes féconds et aussi nous nous multiplions et nous dominons la création, nous dominons, alléluia, tous les êtres vivants. On n'est plus sous la domination, mais c'est nous qui dominons. C'est ça la différence. Pour reconnaître que je suis béni, alors je domine. Si je suis béni, si je marche dans la bénédiction, rien ni personne, aucune situation ne peut me dominer, mais au contraire, c'est moi qui domine. Pourquoi? Parce que je marche dans le mystère de la bénédiction. Quand je suis béni, je ne pleure pas, je ne recherche pas les moyens pour vivre. Je ne suis pas dans la disette, je ne suis pas dans la maladie. Pourquoi? Parce que je domine. Parce que j'ai en moi la nature de Dieu et par sa nature, je domine les événements, je domine les situations. C'est ce même l'essence de la bénédiction, si ce n'est l'objectif de la bénédiction dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Donc, le contraire de la bénédiction, c'est ce qui va donner cette impression que je suis sous la malédiction ou je suis vraiment sous la malédiction. Qu'est-ce qui peut attirer la malédiction? C'est que Dieu n'est pas avec moi. Ou bien il y a des êtres, j'allais dire, maléfiques ou des êtres mal intentionnés qui ont libéré sur moi un mauvais sort. Et parce que ce sort agit sur moi, je suis sous le coude ou sous le pouvoir de la malédiction. Et alors, je dois faire appel à la bénédiction. C'est vraiment cela. Quand on n'est pas béni, on ne peut rien faire. Quand on n'est pas béni, on ne peut pas jouir de la victoire, on ne peut pas avoir le succès et même la santé est malheureusement
compromise. Parce que la bénédiction nous donne la domination. Nous voyons ici dans Genèse, chapitre 8, verset 18, je vais lire plutôt, c'est plutôt le passage qui m'intéresse, c'est Genèse, chapitre 9, verset 1 à 3. Nous voyons dans ce passage que Dieu bénit Noé. Dieu dit à Noé et à ses enfants, il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez. Vous inspirerez désormais crainte et la terreur à toutes les bêtes de la terre et tous les oiseaux du ciel. Tous les animaux qui se meuvent sur la terre et tous les poissons de la mer sont livrés en votre pouvoir. Le verset dit, tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture comme les légumes et les plantes. Je vous donne tout cela. Dieu vient libérer ici une parole de bénédiction parce que le monde venait d'être envahi par un déluge qui en fait manifestait la colère de Dieu. Donc Dieu avait maudit le monde. L'univers tout entier était sous la malédiction puisque ça concernait même les reptiles, les poissons de la mer et tout ce qui se mouvait sur la terre avait été plongé dans cette malédiction en parlant du déluge. Mais vous voyez que lorsque Dieu retire l'eau de la terre, Dieu comprend lui-même, il sait que le monde ne peut pas reprendre à fonctionner s'il n'a pas libéré la bénédiction, la même bénédiction qu'il avait libérée le premier couple, il va la libérer sur la fille de Noé, c'est-à-dire son couple, sa femme et lui, et leurs deux enfants et leurs femmes. Parce que sans cette bénédiction, il ne pouvait pas avoir la domination, il ne pouvait pas se reproduire. Voyez-vous, il dit bien, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc Dieu a créé l'homme pour qu'il vive la bénédiction. Dieu a créé qu'il connaisse la bénédiction. C'est pour cela qu'après que Dieu ait envoyé ce peuple qu'il a fait sortir d'Abraham, issu d'Abraham, de par le moyen de cette belle alliance avec Abraham, Dieu a envoyé sa descendance en Égypte, captivité, pour les raisons que vous trouverez dans Genèse chapitre 15. Et lorsque Dieu décide de les ressortir de là, il les emmène dans un lieu et dès qu'ils avaient pris possession du lieu, en fait, ils avançaient le lieu, ils étaient à quelques encablures du lieu, c'est-à-dire de Canaan. Ils étaient à quelques encablures de Canaan. Voilà, ils étaient à quelques encablures de Canaan. Alors Dieu comprenait que ce peuple ne pouvait pas posséder l'héritage. Ce peuple ne pouvait pas posséder le pays. Ce peuple ne pouvait pas vaincre s'il n'y avait pas la bénédiction. Alors Dieu a commencé à libérer cette bénédiction par le prophète Moïse. Il fallait que Moïse établisse le mystère de la bénédiction dans la vie du peuple pour qu'on puisse prendre possession de Canaan, pour que ce peuple puisse chasser tous les autochtones. On parle des Éviens, des Hétites, les Phérésiens, les Jébousiens, tous ceux qui étaient en réalité propriétaires de terre. Dieu a venu pour que le peuple, la descendance d'Abraham y habite. Mais ce peuple avait besoin d'être béni parce que, et autant pour moi, pourquoi? Parce qu'ils avaient été esclaves, ils avaient été assujettis aux Égyptiens. Donc, ils avaient encore, à ce moment-là, le joug. Ils avaient comme un jouage. Donc, ils ne pouvaient pas posséder le pays, ils ne pouvaient pas vivre dans la bénédiction. Alors, Dieu a décidé de les bénir. Lorsque vous découvrez le Deutéronome 28, établir toute forme de bénédiction dans leur vie. Dieu, à partir de cette instruction à Moïse, c'est vraiment difficile, ça n'arrête pas de se couper. Excusez-moi, je pense que nous allons régler ça une fois. Et je ne sais pas si c'est la connexion qui déconne, mais on va y arriver. Voilà, je pense qu'on a un problème de connexion. Mais ne vous distrayez pas, soyez restés là. Et donc, vous voyez que Dieu par Moïse, il rétablit l'ordre, il rétablit l'équilibre, il rétablit leur pouvoir, il leur donne le pouvoir et il va donc donner ce livre de bénédiction, c'est ces instructions que nous connaissons. Lorsque vous serez arrivés dans le pays que je donne, voilà, vous serez bénis si vous observez, vous pratiquez mes commandements. Dieu a commencé à libérer. Nous lisons par exemple, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec vous dans vos greniers, dans vos entreprises. Ils viendront par vous par un seul chemin, mais ils se disperseront par sept chemins. Dieu commence à leur donner le pouvoir contre toute forme d'adversité et contre leurs ennemis, ceux qu'ils allaient
pouvoir affronter. Donc, nous comprenons ici que la bénédiction est un mystère qui nous permet en fait de dominer et de ne pas être dominé, de prendre possession de l'héritage, quelle que soit la forme d'héritage. Nous avons plusieurs types d'héritage à prendre, à posséder, mais si nous n'avons pas la mentalité des personnes qui se reconnaissent bénies, si nous ne savons pas qui nous sommes, nous allons laisser j'allais dire, la création nous imposait un certain rythme, nous allons laisser les gens nous dominer, nous allons laisser les gens nous dicter le comportement, ou même les personnes mal intentionnées et toute forme de puissance ou de pouvoir nous assujettir. Beaucoup d'enfants sont assujettis par la sorcellerie, par la malveillance des sorciers, par la malveillance de tous ceux qui pratiquent l'occultisme. Mais il est temps que vous compreniez qu'en Christ, nous aussi, comme le peuple de Dieu, nous aussi, nous sommes bénis. En Christ, nous avons pris possession. C'est pour cela qu'il est écrit dans Galates, chapitre 3, verset 13, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui, à notre place. Je reprends, Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Donc Jésus a pris la malédiction à notre place. Il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Lorsque Jésus a accepté de porter l'opprobre et de porter le péché de l'humanité, il s'est revêtu de la malédiction qui pesait sur l'humanité. Il s'est revêtu de la malédiction qui pesait sur nous. Alléluia. C'est pour cela que le chapitre 14 déclare, Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'esprit que Dieu avait promis. On nous dit alors que Jésus-Christ a pris la malédiction, c'est-à-dire qu'il est allé jusqu'à la croix pour que nous qui étions non-juifs, c'est-à-dire païens dans un autre langage, nous puissions nous aussi avoir part à cette bénédiction par le moyen de la foi. Tu ne peux pas l'héritage des Israélites ou des Juifs si ce n'est par l'alliance en Jésus-Christ. Nous, c'est par l'alliance en Jésus-Christ, l'alliance accomplie par le moyen de la croix. Jésus-Christ est venu rendre cette alliance excellente et il nous a introduit dans le mystère de la bénédiction. Je veux que tu dises maintenant que je suis introduit dans le mystère de la bénédiction à travers la mort et la résurrection du Christ. Le mystère s'est accompli pour moi. Alors c'est avec foi, c'est avec joie, c'est avec ferveur que je peux moi aussi prendre possession des bénédictions qui sont énoncées dans le 28. Parce qu'en Christ, je suis béni. Alléluia. C'est cela. Il a pris cette malédiction, il nous a rendu. Amen, amen. C'est pour cela qu'Éphésiens 1, verset 3 à 4 dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. Nous sommes de toute forme de bénédiction, que ce soit céleste, que ce soit des bénédictions temporelles, en la personne de Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas jouir des bénédictions si tu n'es pas né de nouveau. C'est-à-dire si tu n'es pas en Christ, parce que c'est lui qui a accompli le mystère et qui a pris la malédiction qui pesait sur nous. Alors je peux confesser qu'en Christ, je suis béni. Et dit le verset, en lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. Oh Seigneur, merci. Parce que tu as accompli le mystère de cette délivrance. J'aime bien aussi, ça c'est la version de la Bible du Semeur, la version de Louis II dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, alléluia. L'autre version dit comblé, et ici c'est béni, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, c'est-à-dire en Christ.
En lieu, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Alors tu peux confesser avec moi, je suis un enfant d'adoption en Jésus-Christ, car Dieu m'a béni. Alléluia. Dieu m'a béni. C'est pour cela que Romains chapitre 8, verset 1er dit de manière excellente, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mon frère, ma soeur, je veux te dire pour conclure ce message qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et tu peux répéter après moi, il n'y a plus de condamnation en ce qui me concerne. En réalité, tu déclares que la malédiction n'a plus de pouvoir sur moi. Je déclare que je suis béni. En Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, je suis béni. Je ne suis plus victime de malédiction et je ne vis sous aucune malédiction parce que Christ, de par sa mort et sa résurrection, a porté ma malédiction à la croix. Alors, je ne peux être victime d'aucun mauvais sort. Je ne peux plus vivre sous la malédiction. Quelles que soient les paroles prononcées contre moi, Christ a accompli le mystère qui a brillé à jamais la malédiction qui pesait sur mes descendants, sur les membres de ma famille, sur les fruits de que je sous la malédiction. Parce que Christ a accompli le mystère de ma bénédiction en Jésus-Christ. C'est pour cela que lorsque Balaam avait décidé et avait été appelé pour aller maudire le peuple de Dieu, Dieu s'est levé. Nous lisons dans Nombre 22, verset 12. J'aime bien ce passage. Ce passage nous ouvre les yeux sur les phénomènes paranormaux, c'est-à-dire les pouvoirs qui veulent prendre le contrôle de la vie des enfants de Dieu. Dieu s'est présenté à Balaam, il lui a dit, tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Voilà. Quand Dieu a béni, personne ne peut maudire. Répète là où tu es. Je veux vraiment que tu te galvanises avec cette parole, que si Dieu m'a béni, personne n'a le pouvoir de me maudire. Si en Christ je suis béni, aucun ganga, marabout, sorcier, peu importe la forme d'occultisme qui est utilisé, peu importe que ce soit l'enchantement, je déclare que personne n'a le pouvoir de me maudire parce que en Christ je suis béni, parce que en Christ je suis, alléluia, je suis né pour réussir, parce que en Christ je suis né pour prendre possession de mon héritage. Et à partir de ce jour et maintenant, je prends possession de mon héritage. Et je déclare que le mystère de la bénédiction est accompli sur ma vie en Christ, mon Seigneur, mon Rédempteur et mon Libérateur. Toi, malédiction, tu n'as plus de pouvoir sur ma vie. Toi, malédiction, tu as été vaincu à la croix. Toi, malédiction, avec toute forme d'enchantement, quelles que soient les invocations, quelles que soient les incantations, je révoque cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que dans ce même passage de Nombre, dans le chapitre 23, il est écrit au verset 23, la malédiction ni l'enchantement ne peuvent rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Et moi, je veux que tu dises, la malédiction ni l'envoûtement ne peuvent rien contre. Tu mets ton prénom, moi je dis Edwige, ni contre mes entrailles. Et la malédiction, ni l'envoûtement, la sorcellerie ne peuvent rien contre les fruits de mes entrailles, contre moi-même, jusqu'à 1000 descendants. Je dis jusqu'à 1000 descendants, parce que Dieu déclare dans Exode 20 que ceux-là qui l'aiment, il fait grâce jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment. Je déclare que 1000 générations après moi, sortis de mes entrailles, seront bénis. Je déclare que les fruits de mes entrailles sont bénis. Je déclare que mes petits-fils, jusqu'à 1000 générations, marcheront dans la bénédiction de Dieu qui coule sur ma vie. Je déclare que la nature elle-même reconnaît que je suis béni de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 20, on nous dit que la malédiction, la nature elle soupire
avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Alors cette nature, elle-même qui connaît les rouages et qui connaît les lois, qui a des lois, ces lois ne peuvent pas aller contre nous. Je déclare que les lois de la nature travaillent en ma faveur. Je veux que tu déclares les lois de la nature. En haut. Je vous laisse aller méditer. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Oh Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Là, je termine ce culte qui a été un peu bousculé par, je ne sais pas, je crois que c'est le réseau Internet. Voilà, je vous laisse aller méditer tranquillement Deutéronome 28 et vous allez vous approprier toutes les promesses de bénédiction, toutes les paroles de bénédiction en Jésus-Christ qui sont identifiées dans ce beau passage où Dieu a institué les bénédictions sur la vie de son peuple. Je déclare que les bénédictions Abraham sont aussi mon partage. Je déclare que les bénédictions qui ont été libérées sur le peuple d'Israël au nom de l'alliance de Dieu avec Abraham sont aussi mon partage. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour ce que tu fais, merci Seigneur pour ta grandeur, merci Seigneur parce que tu as le contrôle sur toutes choses. Je te bénis, je te glorifie. Avec moi, bénédiction déclarée sur le peuple, la descendance d'Abraham, également mon partage. Je déclare que toutes les bénédictions proclamées sur le peuple de Dieu sont mon partage. Monsieur Ngabolo, vous pouvez mettre la louange, c'est terminé parce que c'est tellement désagréable de travailler avec des coupures. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche. Désolé pour les interruptions qu'il y a eu lors de ce culte. Nous nous retrouverons très prochainement, dimanche prochain, à 18h, heure de France, et mercredi à 18h, heure de France. Voilà, que Dieu vous bénisse, bon dimanche chez vous et bon début de semaine. Voilà, prenez possession de votre héritage et proclamez Deutéronome 28 sur votre vie parce que c'est des bénédictions qui ont été libérées au nom de l'alliance de Dieu avec Abraham, mais vous prenez possession de ces bénédictions au nom de l'alliance, alléluia, conclue par le moyen du sang de l'agneau, c'est-à-dire le Christ, notre Messie, notre envoyé, l'envoyé de Dieu et notre Rédempteur, celui qui nous a libérés, nous a rendus libres. Alléluia. Je déclare que vous êtes libres et que la bénédiction de Dieu vous accompagne tout au long de cette semaine va commencer demain. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bon dimanche. Comment tu me fais récupérer ce que le diable m'a volé? Comment tu me fais récupérer ce que le diable m'a volé? Acclamons notre Dieu pour son amour. Acclamons notre Dieu pour sa bonté. Alléluia. Oh, nos mains s'élèvent vers toi, Seigneur notre Dieu. Que serais-je sans toi, Jésus? Alléluia. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Je ne peux imaginer, tu as tout subi pour moi. Que n'as-tu pas fait pour moi? Où serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Où serais-je sans toi? Où serais-je sans toi? Où serais-je
sans toi. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Nous élevons les mains vers le Dieu qui est le véritable secours. Et nous nous prosternons devant ta Seigneurie. Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Seul toi seul est digne de ma reconnaissance. Toi seul est digne de ma gratitude. Jésus, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses bien-aimés. Tu l'as fait pour moi, je viens te dire merci. Oh, que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi, Seigneur? Tu t'es livré en sacrifice pour moi. Tu as subi l'ignominie pour moi. Tu as tout souffert pour moi. Et toi, tu as tout subi pour moi. Alors je me tiens dans l'assemblée des fidèles pour te dire que je reconnais ton amour pour moi. Encore une fois, que n'as-tu pas fait pour moi? Je reconnais les bienfaits de ton amour. Je reconnais les bienfaits de ton sacrifice, oh Jésus. C'est toi qui nous délivres encore aujourd'hui et c'est toi qui nous guéris encore aujourd'hui. Alléluia. Que serais-je sans toi, Jésus? Que serais-je sans toi, Seigneur? Que serais-je sans toi, Jésus? Je reconnais que je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi, Jésus? Que serais-je sans toi, mon Dieu? Tu es mon secours et tu es ma forteresse. Voilà, je crie à toi, Jésus. Mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Vers toi, mon Dieu, pour te témoigner ma gratitude. Jésus, mon roi. Jésus, à qui d'autre que toi irais-je? Toi seul est digne de ma louange et de ma reconnaissance. Jésus, Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Oh, mes forces m'ont quitté, amis et famille m'ont tourné le dos. Tu as toujours été là, jamais tu ne m'as trahi. Mes forces m'ont quitté, amis et famille m'ont tourné le dos. Toujours été là, jamais tu ne m'as trahi.